C'est ça le trône de Dieu. Et il dit qu'il est poussé par le Saint-Esprit. Non, 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 frère, je vous avais dit la fois passée. Le Saint-Esprit ne peut pas dire une chose qui est contraire aux Écritures. La Bible dit que Dieu a tout mis par écrit pour notre instruction. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas te révéler une chose qui n'est pas dans les qui n'est pas dans les Écritures. Non, non. Le Saint-Esprit me pousse, me dit, sortez dehors, allez manger de l'herbe. Parce que la Bible dit qu'au commencement, Adam ne mangeait que de l'herbe. Dieu avait donné à Adam de l'herbe. Maintenant, vous allez voir toute l'église, tout le monde sort dehors. Il commence à manger de l'herbe. Tu vois? Qu'est-ce qui fait ça? Manque de ministère. Parce que si le ministère était dans cette assemblée, le ministère leur aurait dit que ce que Dieu appelle la sémence, Dieu dit que la sémence, c'est sa parole. Je suis dans le livre de Matthieu. Ta parole est une sémence. Donc, la sémence que Dieu avait dit à Adam de manger dans les jardins, ce n'était pas l'herbe physique. C'était l'image de la parole. Donc, aujourd'hui, nous mangeons la parole. Mais, comme les ministères... Vous voyez, frère? Donc, en fait, ces gens ne viennent pas au rassemblement. Donc, pour venir... Parce que sans rassemblement, frère, tu ne peux pas partir à l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les gens posent des actes qui ne sont pas bibliques. Oh, mon frère, tu es malade. Oui, oui, tu es malade. Ok, je vais appliquer sur toi l'huile d'onction. L'homme va dans un store, il achète l'huile d'olive. Il récupère une soeur, il commence à oindre la soeur. Oui, il prend l'huile, il déverse sur la tête de quelqu'un. Il dit que c'est l'huile d'onction. Le Saint-Esprit l'a convaincu. Non, frère, il se pose un problème. Le Saint-Esprit ne peut pas dire, ne peut pas te pousser à faire des choses qui sont contraires aux Écritures. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Parce que quand vous lisez la Bible, vous verrez que l'huile d'onction, on en parlera plus tard. L'huile d'onction est une composition de 5 plantes. C'est très important. Pourquoi l'huile d'onction est composée de 5 plantes? Donc, ce sont les plantes qui composent l'huile d'onction. Or, la plante est une sémence. Pourquoi 5 plantes? Mes frères, l'écriture est claire. Les gens ne comprennent pas. La Bible dit que la sémence, c'est la parole. Or, l'huile d'onction est composée de 5 plantes. En d'autres termes, l'huile d'onction est composée de 5 paroles. Mais qui sont ces 5 paroles? Je vous ai donné Ephésiens chapitre 4. Dieu a donné à l'église l'apôtre, les prophètes, les docteurs, l'évangéliste et les pasteurs. Ce sont les 5 plantes, ouais, les 5 paroles qui composent l'huile d'onction. Or, l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit. Or, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit si premièrement tu n'as pas écouté la parole. Donc, c'est la parole qui produit dans l'homme le Saint-Esprit. Mais comme le ministère n'est pas dans cette église-là, je m'excuse de vous le dire, je ne le dis pas pour vous moquer de vous. Vous qui pratiquez ces choses. Je vous le dis pour que vous puissiez avoir la connaissance. Et arrangez-vous. Moi, j'ai toujours cette vision. Nous ne cherchons pas que vous fermiez vos églises. Si au moins vos pasteurs sont capables de comprendre et de corriger, ce serait une bénédiction et pour nous et pour les siens. Mais s'ils ne comprennent pas, ça va être malheureux pour vous qui fréquentez des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est pourquoi, quand quelqu'un n'a pas compris, il ne peut pas venir au rassemblement. Je répète ces choses pour que vous compreniez. Donc, ça veut dire que venir au rassemblement, ce n'est pas chose facile. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes, que tu distingues les sons de la trompette. Et une fois que tu as distingué ces sons-là vont t'appeler au rassemblement. Or, là où nous étions avec vous, il y a quelqu'un qui m'a dit, il est écrit, je vais vous lire l'écriture. Je vais vous lire l'écriture.
souffrez. Hein? Je vais vous lire cette écriture-là. Donc, si le Seigneur peut nous donner... je vous donne d'abord les écritures sur l'huile d'onction. Ok? Je vous donne l'écriture sur l'huile d'onction, comme ça. Ça va nous permettre de pouvoir avancer. Prenez le livre d'Exode chapitre 30. Exode chapitre 30. Commençons par là. Le verset 22. Exode chapitre 30, le verset 22. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates. Voici l'huile d'onction. C'est pourquoi beaucoup de gens ont copié. Tu as vu les Nigériens avec l'huile d'olive, toi aussi tu as copié. Tu as vu les Sud-Africains avec l'huile d'olive, tu as copié. Oh non, il y a un pasteur puissant, il a touché les gens sont tombés avec l'huile. Toi tu copies. Tomber, c'est ce que cela ne t'effraie point. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste que pour que vous arrêtiez de devenir des enfants flottants. Quand Paul dit ça, il sait qu'il y a des choses qui peuvent t'apporter. Maintenant, il te donne les éléments de la doctrine pour que tu ne sois pas attiré. Écoutez. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe. Premier élément. Je vais écrire ça pour vous, pour que vous compreniez. Nous avons premièrement, je suis dans Exode chapitre 30, verset 22. Prends des meilleurs aromates. 500 cycles de myrrhe. Myrrhe. Ok? Qui coule d'elle-même. La moitié de 250 cycles de cinnamon. Cinnamon. Aromatique. 200 cycles de roseaux aromatiques. Verset 24. 500 cycles de casses. Selon les cycles du sanctuaire. Et un d'huile d'olive. J'ai manqué. Je vais recommencer. Voilà. Prends des meilleurs aromates. 1. Aromate. 500 cycles de myrrhe. Deuxième. Celle qui coule d'elle-même. La moitié de 250 cycles de cinnamon aromatique. Troisième. Tu prendras 500 cycles de casque. Quatrième. Et ensuite, tu prendras, l'écriture dit, tu prendras finalement, selon les cycles, un d'huile d'olive. Cinquième. Donc, l'huile d'onction, je continue, hein. L'huile d'onction est composée de ces 5 plantes. Nous avons les aromates, nous avons les myrrhes, nous avons la cinnamon, nous avons les casses et nous avons l'huile d'olive. Donc vous comprenez que l'huile d'olive fait partie des 5 plantes qui forment l'huile d'onction. L'écriture dit, tu feras avec cette huile pour l'onction sainte, composition des parfums selon l'art du parfumeur. Ça sera l'huile pour l'onction. Donc l'huile d'onction est composée de 5 plantes. C'est pourquoi dans le livre de Luc chapitre 4, quand Jésus entre dans le temple, il dit, l'onction de l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint. Vous voyez? Donc, il avait l'onction. Mais Jésus explique que l'onction, c'est l'Esprit du Seigneur. Je vais vous trouver une autre écriture. Toujours dans l'Exode. Le verset 33. Exode chapitre 30, verset 33. La Bible dit, quiconque en composera des semblables. J'aime Dieu. Dieu connaissait l'esprit de beaucoup de gens. Il dit ceci. Quiconque, je suis dans le verset 33, Exode 30. Quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Donc, tu ne peux pas composer l'huile d'onction. Et tu ne peux pas prendre l'huile d'onction, répandre sur un étranger. C'est très important, frère. Pourquoi? Parce que l'étranger ne peut pas avoir l'huile d'onction.
C'est-à-dire l'étranger ne peut pas recevoir l'Esprit du Seigneur. Donc pour que celui qui était étranger puisse recevoir l'onction du Seigneur, il faut qu'il vienne au rassemblement, qu'il entre dans les camps. Mais aujourd'hui, vous voyez, c'est ça le ministère. Quelqu'un va acheter l'huile d'olive, il appelle ça l'huile d'onction. Maintenant, je n'ai pas fini. Puisque je vais vous donner l'écriture qui tue beaucoup de gens. L'écriture qui est en train de tuer beaucoup de gens, c'est celle-ci. Regardez. Maintenant, il y a quelqu'un qui est mal intentionné, qui n'a pas compris, qui va dire ceci. Prenons le livre de Jacques. Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Ici, la Bible ne dit pas qu'il s'agit de l'huile d'onction. Oui, vous frère. Ici, la Bible dit que si quelqu'un est malade, il va voir les anciens. Les anciens vont prendre l'huile, appliquer sur lui et prier pour lui. À cette époque-là, l'huile était un produit médicamenteux. C'est comme aujourd'hui. Les gens qui sont dans les villages, si tu es malade, tu peux prendre l'huile de bois. Pour les gens qui souffrent des hémorroïdes, tu prends l'huile de bois. Ça va t'aider. Voyez-vous? Donc il y a, je ne sais pas, l'huile du crocodile. Allez demander aux villageois. Parce qu'ils n'ont pas accès au Tylenol et aux Advil. Quand ils font la fièvre, ils ont la connaissance de la forêt. Alors ils prennent l'huile pour guérir de leur maladie. C'est comme ça quand tu lis la parabole du Samaritain, tu verras qu'il est écrit que comme cet homme avait des plaies, on prit de l'huile, on mit sur lui. Ça, ce n'est pas l'huile d'onction. Donc aujourd'hui, quelqu'un ne peut pas aller prendre l'huile, il dit c'est l'huile d'onction, maintenant je vais répandre ça sur toi, il répand sur la veste de quelqu'un, il touche les femmes d'autrui, les enfants d'autrui. D'abord c'est sale, frère, c'est très sale. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la trompette qui est mal sonnée. Est-ce que vous comprenez? La trompette est mal sonnée. Donc le Saint-Esprit de Dieu devrait d'abord t'enseigner que ce que tu as vu dans la Bible, voici son explication aujourd'hui. C'est ça, c'est pourquoi je vous ai dit que le Saint-Esprit c'est un enseignant. Il te convaincra. Il prendra tout ce qui est à moi et il va vous le dire. Donc le Saint-Esprit de Dieu ne te fait pas fabriquer des choses. Bien aimé, cours. De la manière dont tu es en train de courir, là, la maladie est en train de partir. Non. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. La Bible ne t'a pas dit de courir. Vous créez des spectacles. La Bible te dit de chasser les démons, parce que la maladie est un démon. Maintenant, je te pose la question, comment tu vas courir? Et donc, tu es un antéchrist. Non, bien aimé, pour que la maladie te quitte, tu vas mettre ta tête en bas, les pieds en l'air. Quel est ce Saint-Esprit qui t'a enseigné comme ça? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Non, bien aimé, faites le tour 7 fois. Je vous ai toujours dit que quand tu es en train de lire les Écritures dans l'ombre, il faut faire très attention. Il est vrai que dans la dynamique des miracles, Dieu peut te pousser. Là encore, il faut que nous soyons sûrs que c'est Dieu qui t'a poussé. Bien aimé, cours. Tu vas voir les mamans, les papas, tout le monde sort de l'église, ils courent partout. Les gens sont en train de courir partout. Mais c'est normal, si tu as la fièvre, tu cours. Tu vas transpirer un peu, tu auras l'impression que la fièvre est finie. Mais dès que tu vas rentrer à la maison, la maladie va continuer, non? Dieu a dit, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est ce que l'Écriture dit. Donc, respecter le Saint-Esprit ne peut pas te dire des choses qui ne sont pas de la Bible. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, les gens sont en train de faire des choses aujourd'hui. Et c'est ce qui nous empêche de venir au rassemblement. Parce que le son de la trompette est confus. Et comme le son de la trompette est confus,
Voilà pourquoi le peuple traîne pour venir au rassemblement. Il ne sait pas est-ce qu'il faut aller à gauche ou il faut aller à droite. Pourquoi? Parce que le ministère doit nous amener jusqu'à ce que nous parvenions, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite de Christ. C'est ça le ministère. Mais les gens sont en train de faire aujourd'hui des choses qui n'ont aucun rapport avec les choses de Dieu. Oh non, non, bien aimé, va acheter de l'huile dans un magasin, on va prier, tu vas commencer à appliquer ça le matin, à midi et le soir. Mais tu es en face d'un féticheur. Il est en train de t'envoûter. Est-ce que vous comprenez? Non, prends ce petit morceau de bois. Même les gens qui prennent la Bible avant de dormir, non, prends ta Bible, mets sur ta tête. Quand tu dormiras, les démons vont fuir. Mais vous avez ramassé ça où? Mais c'est du fétichisme. Parce que toi, tu crois que ta Bible, tes papiers d'imprimerie, tu crois que c'est ça la parole de Dieu, vraiment. Mais allez poser la question aux imprimeurs. Ils te diront qu'il y a des papiers qu'ils ont ratés, ils ont jeté à la poubelle. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les gens adorent les spectacles, ils adorent les sensationnels. Non, frère. Quand on a la puissance de Dieu, il suffit de déclarer. Comme il y a la puissance dans la parole, Dieu va accomplir sa volonté par la parole. Mais cette parole doit être conforme aux Écritures. Est-ce que vous comprenez? La parole doit être conforme aux Écritures. Maintenant, vous trouvez la Église. Sautez, 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 sautez. Sautez, 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 sautez. Tout le monde est en train de sauter. Vous sautez pourquoi? Vous sautez pourquoi? Bien aimé, vous allez prendre tout un morceau de bois. Quand tu es en train de casser les morceaux de bois, quand le morceau de bois est en train de crier, de la même manière, tu es délivré. Oh, 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 oh. Un morceau de bois, tu as cassé, tu es délivré. Alors que la Bible est claire, que c'est la parole de l'Éternel qui délivre. Je vous avais dit, frère, vous savez, les gens n'ont jamais compris les Écritures. Donc, délivrer ici, hein, la parole délivre, ce n'est pas que, bien aimé, sors. Non. C'est-à-dire que quand tu comprends la connaissance de la parole, comme cette parole a la puissance en elle, cette parole doit créer en toi une nouveauté de vie. C'est ça ta délivrance. C'est ça même le pardon. Bon, je vais arrêter parce que j'ai parlé pendant 1h20. Rentrons dans Lévitique pour finir, hein, pour aujourd'hui.